Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 13 septembre 2024. Comme tous les jours, nous allons commencer par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement pour voir quel message nous est délivré à l'orée de cette nouvelle journée. Garde-le pour toi. Bon, c'est presque un ordre qui nous est donné ici. On vous demande de garder quelque chose sous silence, de garder un secret, de ne pas répéter quelque chose. Vous pourriez avoir une nouvelle, on vous demande de ne pas le répéter. Eh bien, ne le faites pas, ne cédez pas à la tentation, des fois, de ragoter tout simplement. Si cette nouvelle vous concerne directement, on vous demande peut-être de ne pas tout de suite la communiquer aux autres. Peut-être qu'on vous suggère pour l'instant la discrétion. On va voir si ça ressort cette notion de discrétion dans votre tirage du jour. Tirage que je vais opérer grâce aux magnifiques cartes de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi pour cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 13 septembre 2024. Carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la grenouille. La grenouille évoque souvent des difficultés financières et à côté de ça, j'ai le bélier. Le bélier, c'est la persévérance, la ténacité, les efforts, etc. Pour moi, ces 2 cartes mises en avant me parlent du fait que vous ne restez pas sans rien faire face à vos difficultés financières ou face à votre situation financière qui ne vous convient pas. Vous faites des efforts du travail, notamment, pour essayer d'améliorer tout ceci. Alors, c'était déjà ressorti en milieu de semaine, cette notion d'effort qui paye sur le plan financier, ça semble être le cas aujourd'hui encore. J'ai ici la carte du cygne en complément. Elle est inversée. Il y a l'idée qu'on a tendance à trop se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie. Peut-être, pour relier à la coupe, qu'on a tendance à voir ce qui ne va pas au niveau de nos finances. Par exemple, on a tendance à se dire que ça serait, alors bien évidemment, mieux de mieux gagner sa vie. Peut-être qu'on se compare par rapport au salaire ou aux situations de nos voisins, de nos proches, mais qu'on ne voit même plus ce que nous avons comme avantage. Voilà un petit peu ce que la carte du cygne me fait penser. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète avec cette grenouille inversée qui évoque les difficultés financières. Je pense qu'on a tendance peut-être à trop en vouloir ou effectivement à voir ce qui ne va pas alors qu'il semble y avoir déjà des signes d'amélioration qui se projettent à l'horizon. J'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes initiales que je dépose face cachée devant vous. Je vais retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 13 septembre 2024. Alors, est-ce que vous craignez, vous, le vendredi 13 ? Moi, c'est un jour que j'accueille comme les autres. Je ne suis pas particulièrement superstitieuse et j'ai même plutôt tendance à considérer que le vendredi 13 est un jour de chance. Qu'en est-il pour vous ? Allez, on commence ici avec le cerf. Il est inversé, c'est une magnifique carte. Quand il est inversé, le cerf, il parle de fatigue. Ouais, on est peut-être fatigué, donc ça peut me faire penser à quelqu'un qui se lève et qui a déjà envie de se recoucher. Voilà, il y a un petit manque de combativité pour le matin. On continue ici avec le griffon, animal mythique, ici inversé. C'est la procrastination. Bon, clairement, je sens la journée où on va pas être super motivé, remettre toujours à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui, potentiel non exploité, bref, journée de la flemme. Ensuite, j'ai l'éléphant. Bon, ça c'est plutôt chouette, ça relève un peu le niveau. L'éléphant est une carte puissante comme cet animal d'ailleurs.
On me parle d'honneur, de fidélité, de mémoire, de persévérance, de fondement, d'ancrage. Bref, c'est quand même une très très jolie carte. Elle a beaucoup d'interprétations et c'est en la recouvrant qu'on verra de quoi on parle. Bon, c'est sûr qu'avec le cerf et le griffon inversé, j'ai l'idée d'une journée effectivement où on va pas être grandement motivé. Donc pour tous ceux qui bossent ou qui ont des choses à faire, j'ai pas l'impression que ça va avancer des masses. Il y aura peut-être une perte de motivation, voire une tentation de reporter à plus tard les choses. L'éléphant est quand même là pour relever un petit peu le niveau de cette journée. Nous verrons pourquoi cet éléphant vient ici nous voir. Je pense qu'il va être porteur de bonnes nouvelles. C'est parti pour le cerf. Fatigue. Voilà, manque de combativité, manque de motivation. Bon, voilà, il y a des journées, il y a des matins comme ça. Hein. Allez, j'ai le saumon. Le saumon, c'est une carte très heureuse qui, comme ce poisson qui remonte la rivière à contre-courant, nous dit qu'on a quand même surmonté pas mal de difficultés ces derniers temps. J'ai l'idée qu'on est fatigué parce qu'on a eu pas mal de choses à gérer et que maintenant qu'un certain nombre de choses sont terminées, on est un petit peu sur les rotules. C'est vrai que cette période de rentrée est toujours fatigante et difficile. Peut-être que là, la fatigue, elle se fait ressentir. Alors j'ai ici le bison, il est inversé, ça fait plusieurs fois qu'il tombe cette semaine. Il y a eu de la difficulté financière ces derniers temps. Ça semble passer puisque j'ai le saumon et puis en plus on est sur la gauche. Donc il y a eu de la difficulté financière, on semble avoir dépassé ce cap un petit peu difficile, mais on est fatigué. Alors peut-être qu'on a dû travailler beaucoup pour par exemple faire des heures sup et combler les carences de notre budget. Peut-être qu'on a dû accepter des clients ou des contrats en plus pour arrondir nos fins de mois. Bref, notre fatigue pour essayer d'augmenter notre budget, elle commence effectivement à bien peser. Voilà, on sent que c'est un petit peu crevant là. Allez, j'ai le requin, cette fois-ci il est inversé, il est venu nous rendre visite plusieurs fois cette semaine, mais à l'endroit. On me parle d'une personne ou d'un environnement toxique, d'une réputation menacée, d'une agressivité, d'être sur la défensive. Voilà, c'est un petit peu tout cela. Alors je vais vous refaire ici ce premier ensemble. On me parle de votre fatigue. Fatigue réelle et peut-être ressentie à cause d'un trop-plein de travail que vous avez accumulé pour surmonter des difficultés financières et ou arrondir les fins de mois. On me dit que c'est terminé, qu'a priori il y a du mieux, il y a du positif ou en tout cas des signes d'amélioration budgétaire, mais par contre vous êtes épuisé. Peut-être avez-vous accepté des heures des missions supplémentaires pour justement garantir un confort de vie à vous, à votre famille, mais que là ça commence à être un petit peu trop pesant. Le requin n'incarne pas forcément une personne. Pour moi, elle encadre une forme d'environnement. Pour moi, vous baignez peut-être autour de personnes qui mettent en avant leur réussite sociale, d'où l'idée que vous voulez peut-être atteindre ce niveau-là. Vous avez peur par rapport à votre situation financière, par rapport aux avis que l'on peut émettre pour vous dans une entreprise ou par exemple les avis sur Internet vis-à-vis d'un commerce. Bref, vous bossez et aujourd'hui, la fatigue est là. Fatigue qui peut vous rendre agressif ou agressive parce que voilà, des fois c'est comme ça, quand on n'en peut plus, on a tendance à être un petit peu sur la défensive. Le griffon me parle de procrastination, donc de journées où on va pas forcément être très actif, où on va avoir une forte volonté de reporter à plus tard les choses. Bref, ce n'est pas forcément la journée où on va abattre le plus de travail à cause de cette fatigue. Bon. Alors, j'ai ici le serpent. Le serpent n'est pas foncièrement un animal négatif. Il n'y a pas d'animaux 100% négatifs, et encore moins en cartomancie où il y a toujours deux penchants. Voilà comment je l'interprète. Alors, le serpent, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de transformation. C'est un animal qui mue, donc ça me parle de changement. Pour moi, il y a effectivement une forme de changement qui est à l'œuvre. C'est une journée de transition, et peut-être qu'on va s'accorder la possibilité d'un peu avoir la flemme, déjà parce qu'on a pas mal donné ces derniers temps et parce que c'est pas fini, tout simplement. Il y a de l'opportunité dans l'air avec le serpent. Alors j'ai ici le colibri. Bon, le colibri, c'est la rapidité, c'est le fait qu'il y a de petites opportunités, alors qui sont peut-être pas mirobolantes,
Mais mise bout à bout, ça peut commencer à être sympa. Le colibri, c'est ce petit oiseau insecte qui, avec de tout petits battements d'ailes imperceptibles, avance quand même super vite. Et souvent, il nous dit ça, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses. Alors, que vous avez reportées. C'est vrai que j'ai dit qu'aujourd'hui, ça allait être la journée de la flemme, mais pourtant, on vous recommande quand même de ne pas vous laisser porter par ce manque de motivation et de quand même faire de petites choses. Et qu'au final, à force de faire ces petites choses, vous n'allez pas vous mettre en retard et pourquoi pas même faire ce que vous aviez à faire aujourd'hui. Voilà, on vous recommande quand même de ne pas trop vous laisser aller et de faire quand même ce qu'il y a à faire. Pour moi, il y a aussi l'opportunité dans l'air aujourd'hui. Alors l'opportunité, elle peut être toute petite. Ça peut être par exemple une petite vente. Ça peut être un petit contrat. Ça peut être un petit conseil, un petit truc. Mais au final, mis bout à bout, je le répète, ça peut représenter quelque chose de très positif. J'ai ici le sphinx qui est inversé. Le sphinx, c'est une carte souvent de réflexion et lorsqu'elle est inversée, on vous demande de bien réfléchir à vos choix, à vos motivations, à une prise de décision. Pour moi, vous allez hésiter. Alors vous allez hésiter justement à reporter plus tard tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. On vous demande de bien réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée ? Rappelez-vous le conseil, peut-être qu'il vaut mieux faire petit à petit les petites choses qu'on a à faire plutôt que de vraiment rien faire de la journée. Autre chose également, les petites opportunités qui peuvent se présenter à vous, on vous dit de les prendre parce que au final, ça peut quand même représenter des choses positives. Voilà, même si effectivement on se dit tu parles, je vais pas travailler pour 3 francs 6 sous. Si, peut-être qu'effectivement ça pourra ouvrir sur d'autres choses plus rémunératrices ou faire parler le bouche à oreille. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz si ça vous parle. J'ai ici l'éléphant. L'éléphant, c'est la stabilité, la fiabilité, l'honnêteté, l'ancrage, la durabilité également. Voilà, c'est quelque chose de positif d'avoir un éléphant dans son tirage. Donc comme quoi, effectivement, toutes ces petites choses qui peuvent quand même se faire aujourd'hui sont quand même garantes de solidité. Vous savez, j'ai l'idée par exemple, ça me fait penser à ça, mais je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça peut être un client qui vient vous acheter un tout petit truc dans votre boutique, mais qui va parler de vous à quelqu'un d'autre et cette personne par contre, elle va vous faire un panier énorme. Voilà, ça me fait penser à ça. J'ai ici le gecko, très très joli animal, c'est le changement, la transformation. L'éléphant est également un vecteur de gros changements, de grands projets. Il y a quelque chose qui bouge favorablement et il y a vraiment l'idée qu'à force d'avoir fait des petites choses, les grands ruisseaux se transforment en océans. Pour moi, il y a matériellement parlant, il se passe quelque chose de beau. Il y a vraiment un travail et des efforts qui finissent par porter leurs fruits. C'est bien. On a le scarabée. Alors le scarabée, il est souvent lié au travail, aux efforts. Lui qui pousse gentiment sa petite boule là. Alors le scarabée, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, a tendance justement à nous parler d'étapes. À nous parler du fait qu'il y a encore des petites choses à faire. Voilà, c'est pas fini. Il y a encore des efforts à fournir, pour moi, durablement. Donc oui, il y a un très très gros changement à l'œuvre positive qui sonne un peu comme un changement. Donc ça peut me parler de la relance d'une carrière, de la relance d'une entreprise, d'un commerce, etc. Donc ça, c'est très positif et c'est pas fini. Voilà, il peut encore y avoir pas mal de choses à faire, tout simplement. Le scarabée, lorsqu'il est à l'envers, n'est pas foncièrement négatif. On ne parle pas tant de retard. J'ai plus l'idée qu'on nous parle effectivement de la fin aussi d'un cycle un petit peu lent, un petit peu répétitif. On est sur 3 cartes de gros changements positifs. Donc ça, c'est vraiment heureux, savouré. J'ai l'abeille qui vient nous casser les pieds cette semaine, elle est inversée. Pourtant, j'adore les abeilles. On me parle de difficultés de communication. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière carte de l'ensemble, donc elle ne va pas peser très très lourd. Ça peut être des difficultés à mener un travail en groupe, à réseauter. On avait parlé en milieu de semaine de bouche à oreille qui fonctionne. Pour moi, ça reprend ça.
Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle d'un gros changement, d'un projet qui se termine. Ça peut être un projet personnel. Alors par exemple, la concrétisation d'un voyage, des travaux qui se terminent, une vente, un achat immobilier. Mais ça peut être aussi des projets pro, un avancement de carrière, une entreprise qui fleurit. Voilà, c'est vraiment, vous le mettez à votre sauce. Si on me dit qu'on en vient à bout et qu'il y a un changement positif qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est la réussite de votre projet, c'est l'accomplissement, c'est voilà le fleurissement de tout ceci. Et on me parle effectivement d'une nouvelle phase qui vient à vous. Pour moi, vous avez peut-être eu l'impression qu'on ne parlait pas de vous. Donc ça me fait par exemple penser à un entrepreneur qui a l'impression qu'il n'existe pas parmi la concurrence, que le bouche à oreille, le réseautage, ça marche pas, c'est la fin. C'est-à-dire que pour moi, justement, vous allez enfin exister. Enfin, votre communication va fonctionner, vos pubs, votre prospection va marcher. Je le prends comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Je vous refais un ensemble général pour cette journée du vendredi 13 septembre 2024. A priori, avec ces cartes, on nous parle plutôt d'une journée de chance aujourd'hui. Allez, vous êtes fatigué, c'est normal. Vous avez eu pas mal de boulot ces derniers temps, pas mal de difficultés à surmonter. Bonne nouvelle, les difficultés sont finies. Mais forcément, vous êtes sur les rotules. Vous avez bossé dur, pourquoi pas pour rehausser votre niveau financier ou venir à bout de difficultés pécuniaires. Et ça n'a pas toujours été évident, en effet. On me parle de votre difficulté à croire en vous. Peut-être serez-vous même un petit peu agressif aujourd'hui à cause de cette fatigue ou d'un environnement assez hostile dans lequel vous baignez, où tout le monde se vante de ses réussites et vous avez l'impression d'être à la traîne, ce qui n'est pas forcément vrai. On me parle en tout cas d'une flemme et d'un conseil qui est de ne pas reporter à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, même si ce sont des petites choses, faites-les. On me parle aussi d'opportunités petites, mais qui mises bout à bout peuvent quand même porter sur d'autres opportunités un petit peu plus vastes. Pourquoi pas de la signature dans l'air? Il y a de l'hésitation. On vous dit de ne pas hésiter et de prendre ce qu'il y a à prendre. Un gros changement positif semble être à l'œuvre. C'est la relance de vos affaires. C'est votre carrière qui enfin connaît un coup d'accélérateur. C'est vos conflits qui s'apaisent. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement vous êtes à l'orée d'un cycle heureux. Alors moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est sur le plan matériel et qui va durer. Tout ce qui est avis, réseautage, prospection, publicité marche. On parle bien de vous. Voilà, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard, ça sera pour aujourd'hui. Le petit oracle de l'intuition, je vais l'ouvrir et uniquement choisir une carte parmi toutes celles au hasard et c'est celle de l'enrichissement. C'est amusant parce qu'on a beaucoup parlé de finances, de pro et là on parle d'enrichissement. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'un sens financier, mais c'est quand même pas mal. Je fais la lecture. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur le plan de la création. Pour moi, il n'y a pas à dire, les difficultés financières sont derrière nous, des opportunités sont là et ce qui me marque c'est petit et grand dans la carte. Donc oui, il y aura peut-être des petites opportunités mais qui pourront aboutir sur des grosses choses ou en tout cas des choses plus conséquentes à l'avenir. Ne refusez aucun client, ne refusez aucun contrat. C'est comme ça que je perçois les choses. Voilà, ma consultante, mon consultant, c'est l'heure de votre question du jour. Donc n'hésitez pas à formuler une question qui peut porter sur n'importe quel domaine de votre choix. Ça peut être du sentimental, de l'amical, du familial, du pro, du financier, du matériel. Vous pouvez penser très fort à votre question ou même la dire ou l'écrire. La seule règle, c'est de bien choisir les mots que vous allez employer pour ensuite pouvoir parfaitement interpréter la réponse angélique qui vous sera communiquée. Vous pouvez me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour formuler votre question. Est-ce que vous êtes prêts? Car voici venir votre réponse angélique. Vous êtes prêts. C'est une excellente carte. La carte Vous êtes prêts me parle de résultats, de réussite et de succès positifs imminent. Imminent, pourquoi pas aujourd'hui ou les jours à venir. Vous êtes prêt à faire une belle rencontre. Vous êtes prêt à revivre l'amour passionné et donc à voir vos conflits ou vos difficultés sentimentales s'envoler. Vous êtes prêt pour une nouvelle relation, pourquoi pas amicale ou pour un nouveau départ en famille. Vous êtes prêt pour vous lancer dans ce nouveau travail. C'est une carte d'opportunisme. Tout vient à point à qui sait attendre et a priori c'est maintenant. Donc pour moi la réponse à votre question elle est oui et oui
très bientôt. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Eh bien, il est temps pour moi de vous quitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage général, il peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs, bien entendu. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Vendredi 13, journée de chance, a priori, de chance financière, si j'en crois, eh bien, ce tirage. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'aller jouer à la loterie. Je suis juste en train de dire qu'un nouveau cycle heureux semble, eh bien, effectivement, s'augurer à vous. Il y a des petites opportunités dans l'air. N'en laissez échapper aucune. Merci pour votre fidélité et confiance, et à demain pour le tirage du samedi.